Rebecca Bennett, une enseignante en école primaire, était préoccupée par une nouvelle élève qui portait souvent des vêtements déchirés et avait du mal à s'entendre avec ses camarades de classe. Déterminée à mieux comprendre la situation, Rebecca décida de suivre la fille et son beau-père jusqu'à leur domicile. En arrivant à la résidence, elle fut tellement choquée par CE qu'elle vit qu'elle appela immédiatement la police, car la scène qu'elle avait sous les yeux était véritablement terrible. Pour mademoiselle Rebecca, ce lundi avait commencé comme les autres, mais avec un supplément d'enthousiasme. Elle était impatiente de commencer la semaine avec sa classe, surtout parce qu'il y aurait une nouvelle élève dans le groupe. À l'ouverture de la classe, l'enseignante accueillit ses élèves et prit soin de présenter la nouvelle venue. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle camarade parmi nous. Voici Alyssa, qui va se joindre à notre classe dès à présent, annonça mademoiselle Rebecca. Accueillons-la avec affection et bienveillance, d'accord ? Alyssa, se sentant timide et un peu déplacée, se recroquevilla sur sa chaise, tandis que les autres élèves la saluèrent de loin. La situation se tendit lorsque quelques enfants curieux commencèrent à questionner l'origine et la raison du transfert d'Alyssa à l'école. Mademoiselle Rebecca, qui n'avait pas toutes les réponses non plus, savait seulement que la directrice de l'école était au courant des détails. Elle était informée qu'Alyssa traversait une période délicate, ayant subi une perte familiale dévastatrice. Bien qu'elle ne connaisse pas tous les détails, mademoiselle Rebecca sentait qu'il était important de traiter le sujet avec sensibilité et soutien. Avec le temps, je suis sûre que nous apprendrons tous à mieux connaître Alyssa. Maintenant, commençons notre cours de mathématiques, annonça l'enseignante d'un ton encourageant. Les élèves, excités, ouvrirent leurs cahiers et se préparèrent pour la leçon, tandis qu'Alyssa restait silencieuse, isolée sur sa chaise. La fille passa la majeure partie du temps la tête baissée, ses cheveux châtains tombant sur son visage pour cacher ses expressions. Mademoiselle Rebecca ne put s'empêcher de remarquer que le premier jour d'Alyssa à l'école semblait être particulièrement difficile. Émue, l'enseignante s'approcha du bureau de la nouvelle élève et d'une voix douce dit « Salut ma chérie, je veux juste que tu saches que je suis là pour tout ce dont tu as besoin. Changer de ville et perdre tes amis d'école peut être un défi, mais tu verras que tu t'habitueras vite. » En entendant cela, Alyssa leva le visage, et c'est alors que mademoiselle Rebecca put voir dans les yeux de la fille un éclat de tristesse. Il était clair qu'elle avait vécu des moments difficiles. « D'accord, madame », murmura Alyssa en réponse, d'une voix presque inaudible. Mademoiselle Rebecca, dans un geste de soutien, posa la main sur la tête de la fille, puis poursuivit la leçon. À la fin des cours, Rebecca attendait dehors avec Alyssa, impatiente de rencontrer le père de la fille. Bientôt, un homme robuste, à l'allure rustique, s'approcha. « Alors, Alyssa, comment s'est passé ton premier jour ici ?» demanda-t-il d'une voix grave mais douce. Alyssa se contenta de hocher la tête en signe d'approbation, restant silencieuse. Rebecca, toujours attentive, tendit la main vers l'homme. « Vous devez être le père d'Alyssa, » dit-elle avec un sourire accueillant. « Je suis son enseignante, ravie de vous rencontrer. » L'homme, d'apparence fatigué mais amical, rendit son salut. « Je m'appelle Christopher. Je viens de rentrer d'un long voyage, » expliqua-t-il, ajustant sa casquette et passant la main sur sa barbe naissante. Christopher sourit brièvement et, se tournant vers Alyssa, suggéra « Pourquoi ne vas-tu pas attendre dans la voiture? Ainsi, tu te débarrasseras de ce poids du sac à dos et je parlerai un peu avec l'enseignante. » Alyssa lança un regard hésitant à Christopher et courut vers un pick-up usé garé à proximité. « Ce dernier mois ont été assez difficiles pour elle, » confessa Christopher, d'une voix plus basse. « Si vous pouvez lui accorder une attention particulière, je vous en serai très reconnaissant. » Rebecca acquiesça, compréhensive. Elle savait que quelque chose de triste avait amené Alyssa et sa famille dans cette ville, mais elle ignorait les détails. « Comment s'adapte-t-elle à tous, ces changements ?» demanda Rebecca, préoccupée. Christopher répondit avec un air pensif. « Eh bien, nous affrontons un jour à la fois. C'est une fille forte, elle s'en sortira. » Sa réponse fut brève, indiquant qu'il préférait garder certains détails privés. Avant de partir, il ajouta « Depuis que j'ai déménagé ici pour le travail, je n'ai pas pu passer autant de temps avec elle que je le voudrais. Mais j'espère que les choses s'amélioreront bientôt. » Avec ces mots, Christopher prit congé, laissant Rebecca songeuse sur la situation d'Alyssa et déterminée à offrir tout le soutien nécessaire à la jeune fille dans son nouvel environnement scolaire. L'enseignante Rebecca, toujours attentive, écouta chaque mot de Christopher avec inquiétude et compréhension. « Ne vous inquiétez pas, » elle assura d'une voix chaleureuse et encourageante. « J'ai beaucoup d'expérience et je ferai tout mon possible pour aider Alyssa à s'adapter ici à l'école. J'ai vu beaucoup de situations similaires au cours de mes 10 années d'enseignement. » Elle savait qu'il n'était pas rare que les enfants changent d'école en cours d'année scolaire pour diverses raisons, telles que des changements d'emploi des parents ou des séparations familiales. Dans les jours et les semaines suivants, mademoiselle Rebecca tint sa promesse.
Elle se consacra au cours avec l'application habituelle, enseignant, répondant aux questions et corrigeant les exercices. Cependant, son regard se portait souvent sur Alyssa, observant ses interactions et ses réactions pendant les cours. Rebecca remarqua que la jeune fille restait isolée, évitant le contact avec ses camarades et attirant le moins d'attention possible. Outre la timidité apparente d'Alyssa, d'autres détails inquiétèrent l'enseignante. Les vêtements d'Alyssa semblaient usés, certains même déchirés, et souvent ils sentaient le non lavé. Pendant les récréations, alors que les autres enfants jouaient et riaient dans la cour de récréation, Alyssa s'asseyait seule sur un banc, perdue dans ses pensées. Lorsque d'autres filles tentèrent de s'approcher et de l'inclure dans leur jeu, Alyssa restait silencieuse, sans réagir, enveloppée dans sa propre tristesse et solitude. Ces observations renforçaient la détermination de Rebecca à créer un environnement accueillant et sûr pour Alyssa, où elle pourrait se sentir membre de la communauté scolaire et petit à petit, surmonter les obstacles qu'elle rencontrait. Consciente de la situation délicate d'Alyssa, l'enseignante Rebecca persévérait dans ses efforts pour aider la jeune fille à s'ouvrir, mais rencontrait de la résistance à chaque tentative. Alyssa semblait être engloutie dans ses propres tourments, et mademoiselle Rebecca ne parvenait pas à la faire exprimer ses sentiments. Jusqu'à ce qu'un jour, que Rebecca n'oublierait jamais, Alyssa lança un appel désespéré à l'aide. C'était la fin d'une autre journée de classe. La salle était agitée par l'énergie typique de la fin des activités, avec les élèves sortant précipitamment, bavardant animément et jouant les uns avec les autres. Tous, sauf Alyssa. La fille restait assise à son pupitre, avec une expression encore plus effrayée que d'habitude, attendant que le dernier camarade sorte. Quand elles furent enfin seules, Alyssa se leva, s'approchant timidement du bureau de l'enseignante, les bras tremblants et la tête baissée. « Qu'est-ce qui s'est passé, Alyssa ?» demanda mademoiselle Rebecca, remarquant le malaise évident de la fille. Alyssa secoua la tête, indiquant un clair nervosisme. Des mots étouffés et inintelligibles s'échappèrent de ses lèvres, mais Rebecca ne put les comprendre. « Désolée, ma chérie, je n'ai pas compris. Essaye de te calmer, et dis-moi à nouveau, s'il te plaît, » encouragea l'enseignante d'une voix douce et accueillante. Prenant une profonde respiration, Alyssa réussit enfin à exprimer ce qui semblait être coincé dans sa poitrine depuis des semaines. « Je ne veux pas quitter l'école. » À cet instant, mademoiselle Rebecca vit la pâleur sur le visage de la fille et les larmes qui commençaient à remplir ses yeux. Alyssa continua, d'une voix enrouée par la peur et l'angoisse. « Je ne veux pas partir avec cet homme. S'il vous plaît, madame, ne me laissez pas partir avec mon beau-père. » Les mots d'Alyssa résonnèrent dans la salle vide, révélant clairement le désespoir et la peur qu'elle ressentait. L'enseignante, réalisant la gravité de la situation, fut choquée par tout cela. Au fil des semaines en classe, Alyssa restait silencieuse et réservée, ne réagissant jamais aux jeux ou provocations des camarades. Pourtant, ce jour-là, elle était visiblement bouleversée, dévoilant ses angoisses de manière inattendue devant mademoiselle Rebecca. L'enseignante, quelque peu confuse, se demanda si Alyssa avait fait référence à l'homme qui venait la chercher comme beau-père, et non comme père. Y avait-il un malentendu là, ou quelque chose de plus profond qu'elle ne comprenait pas encore? Avec soin et douceur, mademoiselle Rebecca s'approcha d'Alyssa, posant la main sur son épaule de manière réconfortante. « Qu'est-ce qui s'est passé, Alyssa? Pourquoi ne veux-tu pas rentrer à la maison avec ton père ?» Alyssa, cherchant du réconfort, enlaça l'enseignante et détourna le regard. « Cet homme n'est pas mon père. Je ne veux plus rester avec lui, » révéla-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. L'enseignante rendit l'étreinte avec affection, essayant d'offrir une forme de consolation. « Je suppose que ce doit être très difficile pour toi de t'adapter à une nouvelle ville, entourée de gens inconnus, » dit Rebecca avec empathie. « Mais je crois que tu vas réussir à t'habituer au changement. » Mademoiselle Rebecca faisait de son mieux pour maintenir la conversation légère, évitant d'aborder des sujets qui pourraient intensifier la douleur de la fille. À chaque mot, la fille semblait étreindre l'enseignante avec plus de force. Christopher apparut à la porte de la salle de classe, imposant avec sa grande taille et sa musculature robuste. « Je t'ai trouvé. J'ai eu peur quand je ne t'ai pas vu dehors. Que fais-tu encore dans la salle de classe ?» demanda-t-il d'une voix ferme. Alyssa, clairement effrayée par sa présence soudaine, se positionna rapidement derrière mademoiselle Rebecca, cherchant protection. « Je ne partirai pas avec toi !» s'exclama la fille d'une voix tremblante. Christopher fronça les sourcils, montrant de l'impatience. « Allons, ma fille, nous n'avons pas de temps pour ces jeux, » dit-il, essayant de dissuader la fille de sa résistance. La réaction d'Alyssa fut instantanée. Ses mains se mirent à trembler, et des larmes coulèrent sur ses joues, tandis qu'elle regardait Christopher avec un mélange de peur et de désespoir. Christopher, percevant l'intensité de la situation, s'accroupit pour être à la hauteur d'Alyssa, essayant d'adoucir son ton. « Regarde, Alyssa, je m'efforce d'être un bon père pour toi. Pourrais-tu coopérer un peu ?» dit-il, essayant de paraître plus compréhensif. « Vous savez, madame,
J'essaie d'être patient, mais parfois elle me stresse, dit-il, avec une voix oscillant entre la frustration et la tentative de compréhension. Il y eut un silence prolongé avant que Christopher tende la main à Alyssa. La fille, les yeux encore remplis de larmes, les essuya rapidement et s'approcha de lui, bien qu'encore hésitante. Mademoiselle Rebecca observait la scène, se sentant perdue sur la manière d'intervenir. Il était évident qu'Alyssa était malheureuse de vivre avec Christopher, et cela préoccupait profondément l'enseignante pour le bien-être de la fille. Rebecca réfléchissait à l'étendue du traumatisme d'Alyssa et à son impact sur son comportement. Avec un geste doux, elle prit la main de la fille, les accompagnant, elle et Christopher, jusqu'à la sortie de l'école. En approchant du pick-up, Alyssa lâcha les mains des adultes et entra rapidement dans le véhicule. L'enseignante, ayant l'intention de dire au revoir à la fille, commença à s'approcher, mais Christopher interrompit son chemin avec une conversation inattendue. Il s'excusa pour la scène précédente et mentionna qu'Alyssa traversait une période de stress et qu'il était incertain de la manière de gérer cela. Rebecca décida d'être directe avec Christopher, espérant qu'il serait également sincère dans sa réponse. « J'ai remarqué qu'Alyssa arrive souvent à l'école avec des vêtements sales, et je crains que cela puisse la rendre mal à l'aise. Cela pourrait rendre ses amitiés difficiles. Tout va bien à la maison ?» demanda-t-elle, regardant dans les yeux de Christopher. Christopher parut surpris par le commentaire, écarquillant les yeux de manière étrange. Il fit une pause avant d'expliquer qu'ils avaient des problèmes avec la machine à laver, et que les vêtements étaient un cadeau du père d'Alyssa, qu'elle insistait pour porter. Avec ces mots, il monta dans le pick-up. Alors que Christopher démarrait la voiture, Rebecca jeta un regard discret vers Alyssa sur le siège arrière et remarqua plusieurs bouteilles et canettes vides de bière et de whisky autour de la fille. Cette observation augmenta l'inquiétude de l'enseignante, lui laissant encore plus de doutes sur la sécurité et le bien-être d'Alyssa dans sa situation actuelle. Chaque jour qui passait, Rebecca ressentait un poids croissant sur ses épaules, réalisant qu'elle devait agir. Elle porta ses préoccupations à la directrice de l'école, qui écouta attentivement et fut d'accord sur la gravité de la situation. La directrice décida alors de partager avec Rebecca la raison tragique pour laquelle Alyssa avait déménagé dans cette ville. Son père était décédé dans un accident mortel 6 mois plus tôt, et après la perte, sa mère s'était installée avec son nouveau compagnon. La directrice souligna l'importance pour Rebecca de continuer à observer attentivement Alyssa et de signaler tout refus de la part de la fille de rentrer à la maison avec le beau-père. Pendant ce temps, Rebecca et la directrice ignoraient que cette situation déclencherait une série d'événements qui changeraient leur vie de manière irréversible. Dans les jours qui suivirent, un changement perceptible s'opéra dans le comportement d'Alyssa. Elle ne venait plus à l'école avec des vêtements déchirés, mais elle commença à arriver en retard fréquemment et, à certaines occasions, elle manquait même les cours. Plus préoccupant encore était son apparent manque d'intérêt pour les activités scolaires, quelque chose d'inhabituel pour la fille, qui auparavant participait au moins en assistant aux cours. Maintenant, elle levait à peine les yeux vers le tableau, semblant perdue dans ses propres pensées. Ce changement significatif dans le comportement d'Alyssa alarmait mademoiselle Rebecca, qui décida de parler à la fille pour comprendre ce qui se passait. Lorsqu'elle lui demanda si tout allait bien, Alyssa répondit vaguement qu'elle était juste fatiguée. Mais l'enseignante remarqua l'hésitation dans sa voix et savait qu'il y avait quelque chose de plus profond affectant l'élève. Intriguée et inquiète, Rebecca profita d'un moment où les élèves étaient occupés par une activité et sortit discrètement de la salle pour appeler Christopher. Elle voulait mieux comprendre la situation à la maison qui pourrait influencer le comportement d'Alyssa à l'école. En parlant avec Christopher, il expliqua qu'Alyssa était fatiguée car ils étaient restés éveillés tard pour faire les devoirs. Il mentionna qu'il était surchargé de travail et n'avait pas le temps pendant la journée pour aider la fille. Rebecca, attentive à ce que le père disait, souligna l'importance de consacrer un peu plus d'attention à l'enfant, même si cela était difficile pour lui. Christopher acquiesça et remercia l'enseignante pour son inquiétude, informant ensuite qu'il devait retourner au travail. Après avoir raccroché le téléphone, l'inquiétude de Rebecca augmenta. Elle savait que quelque chose n'allait pas, car elle n'avait pas donné de devoir à ses élèves ces dernières semaines. C'était clairement pas la première mensonge de Christopher, et Rebecca craignait que ce ne soit pas le dernier. Avec ce soupçon en tête, elle savait qu'il y avait quelque chose de mal. Alors que la journée scolaire se terminait, Rebecca, anxieusement assise dans sa voiture sur le parking, observait Christopher mettre Alyssa dans le pick-up. Avec le cœur battant à la perspective du risque qu'elle s'apprêtait à courir, mais mue par la sécurité d'Alyssa, elle suivit discrètement sa voiture dès qu'il démarra. Maintenant une distance sûre pour éviter d'être remarquée, son cœur battait vite à chaque feu rouge et virage, craignant de perdre de vue le pick-up. La poursuite les mena à une station-service, où Christopher s'arrêta pour faire le plein.
Rebecca se gara de l'autre côté de la rue, l'observant attentivement. Lorsque Christopher revint de la boutique de la station-service, portant un pack de bière et 2 paquets de cigarettes, il monta dans son pick-up et partit. Rebecca, attentive et indignée par l'imprudence de l'homme, était déterminée à le suivre où qu'il aille. Pendant la poursuite, Rebecca maintenait une distance prudente, se mêlant à la circulation. Cependant, le trafic commença à se raréfier, l'obligeant à se rapprocher plus qu'elle ne le souhaitait du pick-up de Christopher. Lui, se sentant peut-être suivi, regarda dans le rétroviseur, faisant battre le cœur de Rebecca à tout rompre. Heureusement, un camion de livraison s'inséra juste au moment où Christopher regardait, l'empêchant de la voir directement. Soulagée, mais encore tendue, elle ralentit, permettant à d'autres voitures de s'insérer dans l'espace entre eux. Cette expérience a alerté Rebecca sur la nécessité d'être plus prudente. Elle a continué à suivre Christopher, maintenant une distance encore plus grande, et changeant de position entre les autres véhicules. Malgré la frayeur, Rebecca était déterminée à découvrir la destination de Christopher et Alyssa, guidée par un sens de la responsabilité et la détermination de protéger un enfant. Elle savait que la vérité sur la situation d'Alyssa était sur le point d'être révélée et était prête à prendre les risques nécessaires pour assurer la sécurité de la fille. Le voyage de l'enseignante Rebecca et de Christopher les a conduits sur une route sinueuse jusqu'à une forêt isolée. Rebecca, maintenant une distance sûre, a continué à suivre le pick-up, jusqu'à ce qu'elle aperçoive finalement le véhicule. Elle est arrivée juste à temps pour observer Christopher et Alyssa sortir du pick-up et se diriger vers une construction qui semblait abandonnée, cachée parmi la végétation dense. Les actions de Christopher étaient brusques. Il parlait fort à Alyssa, la poussant précipitamment à l'intérieur de la maison. Avec le cœur battant d'anxiété et de préoccupation, Rebecca a garé sa voiture discrètement et s'est approchée de la maison, se déplaçant prudemment. Elle avançait silencieusement, évitant d'être détectée. En arrivant près, elle a jeté un coup d'œil par la fenêtre de derrière, et ce qu'elle a vu l'a fait porter sa main à sa bouche pour étouffer un cri d'horreur. Ce que ses yeux voyaient était choquant et perturbant. Pour un moment, elle a fermé les yeux, luttant contre l'impulsion d'entrer immédiatement dans la maison. Rebecca savait qu'elle devait rester calme et penser à une façon d'agir, sans mettre Alyssa ou elle-même en danger. La situation était critique et nécessitait une action réfléchie et prudente. Agissant rapidement, Rebecca a conclu qu'elle avait besoin de l'aide de la directrice de l'école, étant donné qu'elle venait de suivre la voiture d'un responsable d'un des élèves. Préoccupée, elle est retournée à l'école, presque atteignant la limite de vitesse autorisée. À son arrivée, elle a déversé un récit détaillé de tout ce qu'elle avait été témoin à la directrice, qui a été absolument stupéfaite par les informations et a immédiatement appelé la police. Dans les 10 minutes, une voiture de police s'est garée devant l'école, et 2 officiers se sont approchés. Ils se sont réunis avec la directrice et avec Rebecca. Elle a ensuite partagé toute son expérience, commençant par sa première rencontre avec Christopher, le père d'Alyssa. Elle a détaillé l'épisode où Alyssa a supplié de ne pas rentrer à la maison, a mentionné les boissons alcoolisées et les cigarettes dans la voiture et, avec une pointe d'embarras, a admis avoir suivi l'homme jusqu'à sa résidence. Rebecca a décrit la maison comme pratiquement vide, manquant de meubles et d'articles essentiels. L'environnement était incroyablement sale et sentait mauvais. Elle a raconté qu'elle a vu Alyssa s'asseoir sur un canapé usé et sans ressort, qui semblait être le seul endroit qu'elle avait dans la maison, servant possiblement même de lit. Christopher, d'autre part, a ouvert une canette de bière, allumé une cigarette et s'est installé dans un fauteuil usé, prenant une longue gorgée. Les policiers écoutaient avec impatience. L'un d'eux interrompit. « Madame Rebecca, normalement, ce sont les services de protection de l'enfance qui s'occupent de ces cas, pas la police. » C'est à ce moment crucial que la professeure Rebecca partagea une observation alarmante. En regardant par la fenêtre, elle vit Alyssa entendre un bruit venant de la salle de bain, puis courir pour embrasser une femme, qui semblait être sa mère. La femme avait des marques bleues sur les bras et le visage, et semblait éviter le contact visuel avec l'homme. Quand Alyssa et Rebecca se sont vues accidentellement à travers la fenêtre, la professeure a dû se baisser rapidement pour ne pas être vue. Avec le cœur battant, Rebecca est retournée en courant à l'école. Les policiers, après avoir entendu ce récit, se sont dirigés rapidement vers leur voiture, informant qu'ils répondaient à un appel de violence domestique possible, et se sont dirigés vers la forêt. Arrivés à la cabane, ils ont frappé à la porte et attendu. Après un bref silence, ils ont insisté et ont été accueillis de manière agressive par une femme. Elle a affirmé que seule elle et sa fille étaient à la maison, car son petit ami était parti travailler. À ce moment-là, Alyssa est apparue, avec un air effrayé, mais en voyant les policiers, elle a couru pour embrasser sa mère. Sentant la résistance de la mère, mais percevant une opportunité unique,
Alyssa a encouragé. « Dis-leur, maman. Dis ce que cet homme nous fait, » dit-elle, avec une lueur d'espoir dans les yeux. La femme, nommée Sabrina, a alors révélé que Christopher était un ex-petit ami qui s'était rapproché après la mort de son mari. Dans un moment de fragilité émotionnelle et cherchant une figure paternelle pour Alyssa, Sabrina a cédé aux avances de Christopher et a déménagé avec sa fille chez lui. Cependant, il n'a pas fallu longtemps pour que Christopher montre sa vraie nature violente. Quand Sabrina a tenté de quitter la maison après une dispute animée, Christopher l'a saisie par les bras et a menacé de s'en prendre à Alyssa, disant que Sabrina ne reverrait plus jamais sa fille si elle le quittait. Tandis que les policiers tentaient de calmer Sabrina et de mieux comprendre la situation, ils virent le pick-up de Christopher approcher par la route. Cependant, en remarquant la présence de la voiture de police stationnée près de la cabane, Christopher fit une manœuvre brusque avec le volant et accéléra le véhicule, provoquant un fracas assourdissant. Ce comportement a été interprété par les officiers comme une claire admission de culpabilité, et ils sont rapidement montés dans la voiture pour commencer la poursuite. Les policiers ont demandé des renforts par radio, mais la situation s'est résolue avant l'arrivée de tout soutien. Christopher, qui avait consommé de l'alcool, avait ses réflexes altérés. Il jeta un coup d'œil rapide dans le rétroviseur, voyant la voiture de police s'approcher rapidement. Dans un moment de panique, il perdit le contrôle du pick-up, qui heurta violemment un arbre. L'impact fut si fort qu'il fut projeté hors du véhicule. Les policiers ont immédiatement appelé une ambulance, et Christopher a été rapidement pris en charge par les secouristes. Cependant, son état était grave et incertain. Après avoir été transporté à l'hôpital et passé quelques jours sous soins médicaux, Christopher n'a pas survécu à ses blessures et est décédé. Après la tourmente et les défis rencontrés, la vie de Sabrina et Alyssa a commencé à s'améliorer avec l'aide de la professeure Rebecca. Sensibilisée par la situation de la mère et de la fille, Rebecca a utilisé son influence et ses contacts pour créer un programme de mentorat à l'école, axé sur l'aide aux familles en difficulté. Elle a invité Sabrina et Alyssa à être les premières participantes. Le programme, soutenu par des professionnels bénévoles, comprenait un conseil, un soutien éducatif pour Alyssa et une orientation professionnelle pour Sabrina. Rebecca, se consacrant personnellement au projet, est devenue une figure clé dans la récupération et le développement de toutes les deux. Avec le temps, Alyssa a commencé à se distinguer à l'école. Sa confiance en soi et ses compétences sociales ont grandi de façon exponentielle grâce au soutien constant de Rebecca et à l'environnement sûr et encourageant que l'école fournissait. Elle a également découvert un talent spécial pour l'art, encouragée par l'enseignante à explorer et à exprimer ses sentiments à travers la peinture et le dessin. Sabrina, d'autre part, a trouvé un nouveau but. Inspirée par le soutien qu'elle avait reçu, elle a commencé à se porter volontaire dans le même programme qui l'avait aidée, utilisant son expérience pour aider d'autres familles. Avec l'orientation de Rebecca, Sabrina a également commencé un cours d'assistance sociale, cherchant à transformer son histoire de dépassement en un moyen d'aider les autres. Le point culminant de cette transformation a eu lieu lors de la foire annuelle de l'école. Alyssa, maintenant une élève confiante, a présenté une galerie de ses œuvres artistiques qui a impressionné la communauté scolaire. En même temps, Sabrina a donné un discours émouvant sur l'importance du soutien communautaire et de la solidarité. La foire s'est conclue avec l'inauguration d'une nouvelle aile à l'école, dédiée au programme de mentorat, un héritage du dévouement de Rebecca. Alyssa a maintenu une présence constante dans les classes de Rebecca, et lors du dernier jour de l'année scolaire, elle s'est approchée de l'enseignante avec une révélation significative. « Madame, je vous ai vue à la fenêtre ce jour-là. Merci beaucoup de ne pas avoir abandonné, » dit-elle d'une voix douce, mais pleine de gratitude. Rebecca, émue et les yeux brillants de larmes, regarda Alyssa, admirant la force et le courage de la fille qui s'était transformée devant ses yeux. « Alyssa, ma chérie, tu seras toujours dans mon cœur. Je ne t'abandonnerai jamais, » répondit-elle, la voix étranglée par l'émotion. Avec un tendre baiser sur le front de la fille, les deux se sont étreintes chaleureusement. Une étreinte qui scellait le lien spécial qu'elles avaient reconstruit. Et si vous avez aimé cette histoire, la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran va sûrement vous émouvoir aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de laisser votre j'aime et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Je vous souhaite tout le meilleur dans votre vie et à la prochaine pour une autre histoire émouvante.